C'est un peu spécial de voir le Finistère en plein cœur des tribus du monde. Je suis tombée amoureuse de ce petit bout du monde qui s'appelle du reste Penarved. Et dans le sens celte du terme, en fin de compte, ça veut dire début du monde et non pas fin du monde. En fait, quand on arrive dans le Finistère, c'est pas si simple que ça. Il faut se faire adopter par les gens qui sont plutôt des taiseux. Ils vous disent pas grand-chose. Ils vous regardent avec beaucoup de bienveillance, mais avant d'être réellement adopté par eux, il faut faire ses preuves, j'ai envie de dire. C'est un peu comme du reste dans toutes les tribus dans lesquelles je me suis rendue, où j'ai eu besoin d'un sésame, d'un trait d'union, d'une personne bienveillante qui me faisait entrer chez ces peuples. Et pour la Bretagne, Yann Kersalé, qui est un artiste, qui est un créateur de lumière, m'a accompagné. Pourquoi les gens du Finistère? Parce qu'ils ont un esprit tribal. C'est un peuple qui est tourné vers la mer, incontestablement, mais qui est également tourné vers la terre. Les Finistériens, les gens du Cap, cultivent. En même temps, ce sont de sacrés marins que l'on retrouve dans le monde entier. La similitude qu'il y a entre les Finistériens et les autres tribus, c'est qu'ils ont un certain nombre de savoir-faire ancestraux qui sont fragilisés aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de les mettre en lumière. Des savoirs ancestraux vers lesquels les chercheurs reviennent. Il ne faut pas oublier que Brest est la capitale de la recherche maritime. L'IFREMER, Institut français de recherche, est à Brest. Je vais vous donner deux exemples tout simples. En fin de compte, la navigation à voile semblait avoir disparu pour les bateaux professionnels, voilà, qui utilisent beaucoup de fuel, etc. Mais les Finistériens sont des gens totalement écologiques. Et en fait, la voile revient par la grande porte avec des recherches à savoir comment est-ce qu'on peut installer une voile sur des bateaux de commerce, toujours dans un esprit d'écologie. Aujourd'hui, il y a un secteur de recherche qui se développe pour utiliser l'énergie du vent, pas seulement pour les éoliennes, mais aussi pour les futures éoliennes en mer qu'on appelle l'hydrolienne. Donc le Finistère est très très dynamique pour ça. Donc ils se servent d'anciens savoir-faire extraordinaires pour les adapter au goût du jour et pour les transformer et surtout pour faire que la terre aille mieux. Dans la série de portraits que j'ai fait pour les Bretons du Finistère, en fait, vous retrouverez des pêcheurs extraordinaires qui ont aujourd'hui un âge certain, qui m'ont parlé de leur aventure en mer très loin et puis pas si loin que ça, dans la baie. Mais il y a aussi le dernier gardien de phare de la Vieille, il y a celui qui construit des voiles à Douarnenez. Enfin, il y a toute une palette de personnalités et de portraits qui sont très forts et qui appartiennent bien, ça je vous le garantis, à la même tribu. Donc oui, je trouve que les Finistériens ont tout à fait leur place au cœur de tribus du monde. Et qu'une des tribus soit française, cela évite que l'on prenne ces autres tribus dans lesquelles je suis allée dans le monde pour un cabinet de curiosité. Ça remet juste les choses sur un bel équilibre.